Une carte mentale sur la chute du mur de Berlin qui entre dans le cadre du monde depuis le tournant des années 90. Alors, que peut-on retenir sur cette situation? Alors, la situation, tout d'abord, il faut faire un petit retour sur la naissance de ce mur. Alors, ce mur a été construit au cours de la guerre froide. Alors, il faut rappeler que c'est une opposition entre l'URSS et les États-Unis. Cette naissance a lieu en août 1961. Il y a eu 155 km de murs qui ont entouré le côté ouest de Berlin et 43 km qui ont coupé la ville en deux. Cette ville qui a été donc coupée en deux, d'un côté vous avez le quartier Est, hein, où vous retrouvez en fait la RDA et le monde communiste, et ensuite le quartier Ouest, qui est occupé par les Alliés, c'est-à-dire la France, les États-Unis, l'Angleterre, c'est-à-dire le monde occidental. Alors, après ce petit rappel sur la construction du mur, la chute par elle-même. Alors cette chute a lieu le 9 novembre 1989. En novembre 89, alors que se passe-t-il? En fait, les autorités de la RDA autorisent les voyages privés, c'est-à-dire un passage vers l'ouest. Alors pourquoi subitement autorise-t-il les gens à passer le mur? Ben, tout simplement parce qu'ils se rendent compte qu'il y a une fuite de population et que cette population en fait utilise la Tchécoslovaquie qui a ouvert ses frontières. Donc eux aussi vont ouvrir en fait les frontières. Quelle est la conséquence immédiate de cette ouverture? C'est une ruée de population, et cette population en fait va passer d'est en ouest et d'ouest en est. Hein. C'est vrai, véritablement un moment de liberté, de retour à la liberté, et c'est donc le début de la destruction de ce mur. Et ce mur va être détruit sur 2 ans de temps. Quelles sont les conséquences rapides de cette chute du mur de Berlin? La première conséquence, c'est une libération de la domination communiste. À savoir aussi que ça a été quelque chose qui a été très rapide, soudain. Ce fut véritablement une surprise pour le monde entier. C'est aussi un retour à la démocratie. Et c'est aussi et surtout la réunification des deux Allemagnes qui va se faire en octobre 1990 avec le retour en fait comme capitale Berlin. Alors pourquoi la chute du mur de Berlin est-elle très importante au XXe siècle? Donc c'est un grand événement, et c'est surtout que l'URSS ne bouge pas. C'est dû à la politique de Gorbatchev, hein, du retrait en fait du monde communiste. Hein. Il s'occupe beaucoup moins de ce qui se passe dans son bloc de l'Est. Et c'est aussi une marque quoi de la fin du socialisme-léninisme. C'est une recomposition totale de l'Europe, et c'est aussi un début d'un monde qui va être beaucoup plus complexe. Voilà ce qu'il faut retenir d'essentiel pour la chute du mur de Berlin.